s'agit du temple du seigneur Maitreya. Maitreya, c'est le visage de Dieu attendu par les bouddhistes. Et il est représenté ici comme en Occident, assis sur un trône. Et il vous bénit avec la main gauche. Et au sein de cette main gauche, vous apercevez le son Om. Alors, je vais préciser, c'est l'écriture en sanskrit du son Om qui est ici. Hein, c'est du sanskrit. Mais qu'est-ce que le sanskrit? C'est une langue très ancienne, sacrée, qui nous vient de l'Inde. Et nous prions donc dans cette langue, dans la Cité Sainte. On ne prie pas en latin, on prie en sanskrit. Alors, on prie avec différentes prières, on appelle ça des mantras de toutes les traditions. Et au fil de la semaine, on va prier dans tous les temples. Vous verrez, il y a beaucoup de temples, on va prier autour des temples, à midi par exemple, mais on prie aussi dans un grand temple que nous avons tous ensemble, les frères d'un côté, les sœurs de l'autre, nous avons des tenues initiatiques, hein, et nous sommes assis sur le sol, parfois même sur des chaises si c'est plus confortable. Voilà, donc le son Om, très important. Le son Om est représenté ici sous forme d'hexamide. Là. Vous l'avez également ici, derrière ce gong. Omisme, unité des religions. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors nous avons représenté les religions par les couleurs de l'arc-en-ciel, ici. Et ces couleurs de l'arc-en-ciel, elles se fondent tout en haut dans le Om, on appelle ça le blanc de synthèse. Ça peut être Dieu Tout-Puissant qui a pris différents visages au cours des temps pour parler aux hommes. Hein? Et finalement, il demeure le même Dieu pour tous. Jésus a dit, quel que soit le nom par lequel on me nomme, je demeure le même Dieu pour tous. C'est juste le nom qui change. Donc c'est pas la peine de s'entretuer au nom de Dieu. Travaillons donc tous ensemble, quelle que soit notre religion. Prions tous ensemble. Ici, vous avez la pyramide évolutive de l'âge d'or. Je vous ai dit que nous croyons à la réincarnation. Donc, j'essaie de vous expliquer de façon simple. Il y a plusieurs niveaux dans la création. Dans chaque parcelle de la création existe la vie. Dans le plus petit caillou du chemin, il y a un cœur qui bat. Ah non, vous ne voyez pas ce cœur qui bat. Et pourtant, il y a une évolution de possible. Entre le petit caillou du chemin et le diamant, il y a quand même une différence d'évolution. Hein. Donc, tout est vivant, tout évolue. Du monde minéral qui est ici, on va passer au monde végétal, pour ensuite, on se réincarne plusieurs fois, donc il y a des âmes qui sont jeunes, et puis il y a des âmes qui sont vieilles, entre guillemets, c'est-à-dire qui ont eu beaucoup d'expérience, pour ensuite un jour atteindre le stade du divin. Tous les grands êtres qui ont parlé au nom de Dieu, qui parlent toujours, ont derrière eux un travail très important de réaliser. Donc nous sommes tous en fait des dieux en puissance. Je vous donne un tout petit exemple. J'ai participé à beaucoup de travaux, parce que ça fait quand même un moment que je suis là. Et il m'était impossible au début de grimper les 3 barreaux d'une échelle. Hein. J'avais un vertige terrible. Et au bout d'un été, on a fait différents travaux. J'ai réussi à vaincre mon vertige. Je pouvais travailler à 33 mètres de haut sans problème. Depuis que la Cité Sainte existe, le Seigneur Amsa-Madara a transmis des initiations, a donc fait des pèlerins, a donc fait des chevaliers. Tout le monde ne vient pas au même moment. Nous sommes tous répartis dans le monde. Nous sommes très nombreux. Et de plus, chacun poursuit son travail au rythme qu'il souhaite. Si certains souhaitent prendre un peu de recul, ils le font, puis après ils reviennent. Donc, au niveau du chiffre, j'ai bien du mal à vous dire combien nous sommes. On est nombreux, très nombreux. Voilà. Il y en a d'autres cités saintes dans le monde? Alors, c'est la principale, c'est la maison mère, mais dans tous les pays, dans toutes nos villes respectives, nous avons ce qu'on appelle des centrums, des centres de prière. On y fait des conférences, on y fait des méditations. Nous avons aussi ce qu'on appelle les pôles, c'est-à-dire en fait une petite église. Nous nous réunissons le soir pour prier, pour faire du yoga, des arts martiaux, etc. Mais la maison mère est ici. Voilà. Par rapport à... On a un monsieur vers un dieu apparemment, avec un triangle avec l'œil à l'intérieur. Pour moi c'est un symbole maçonnique. Donc je sais qu'il était lié à la franc-maçonnerie, mais pourquoi mélanger la religion à la franc-maçonnerie, puisque c'est pas des religions à la base? En fait, ce symbole dont vous parlez, il a plusieurs fonctions. Un symbole n'a pas qu'une fonction. L'étoile, ce qu'on appelle la fameuse étoile juive, on la retrouve aussi dans beaucoup de traditions. Oui. La swastika que l'on croyait ne trouver qu'en Zen, par exemple, surtout les temples hindous, vous avez les swastikas, on la retrouve
sur certaines mosquées On de gens retrouve musulmans. beaucoup ce symbole, Donc, mais c'est quand même maçonnique à la base. Bon, je sais qu'apparemment, en début de visite, vous étiez en train d'expliquer que votre messie, apparemment, était lié à la franc-maçonnerie à une oui, époque. il a été franc-maçon. Donc c'est peut-être pour ça qu'il a mélangé ces symboles aussi. Je suppose. Elles ont toute une fonction. Tous ces symboles ont une fonction. Je suppose qu'il a C'est un vaste domaine, hein, le symbolisme. Ouais, Moi-même, je suis j'ai érudit fait un de... exposé à ce Par sujet. rapport à la religion, on n'a jamais trouvez fini. un peu... Parce que comme mélange toutes les religions... Il y a la croix on gammée, il y a c'est un l'étoile, joli message. il y a l'étoile satanique, Mais c'est il y a le vrai que pentagramme, ce il y a, symbole masculin, La comment croix il gammée, mélange c'est il y a la pyramide et l'œil. pervertie, d'accord? Oui, mais Elle après, est dans c'est pour l'autre ça que je sens. trouve c'est étrange de prendre justement beaucoup de symboliques qui ont déjà une appartenance un peu... Je ne vous en veux pas parce qu'en fait, c'est l'inverse. C'est-à-dire que ces symboles très purs, très anciens, existent depuis fort longtemps. Oui, mais justement. Et ils ont été pervertis. Ouais, ça a été C'est-à-dire Oui, vous inversez justement, il y aurait pu avoir une une création genre d'un nouveau symbole justement. Vous inversez le pentagramme, c'est des plus symboles du de tout magie. l'homme parfait Dans la religion, c'est avec interdit, de la Léonard de Vinci, Qu'elle que vous soit connaissez bonne ou pas peut-être, bonne, le c'est dessin, interdit. pentagramme avec Ouais, l'homme ouais. parfaitement réalisé, parfaitement équilibré. Si vous l'inversez, vous savez ce que c'est. Oui, Si vous c'est inversez comme ça, la croix aussi, donc tous les symboles peuvent Et alors être la pomme de pin là, c'est par rapport à la glande pinéale, Alors, la symbolique. je sais pas, C'est interdit, la magie. N'importe quelle bonne magie. question. Je vous en dirai un peu Pas plus à la bonne. prochaine visite Symbole de magie. sur la pomme de pain. Peu importe que, qu'est-ce que Alors, c'est. Et alors j'ai lu un petit peu qu'il y a votre chef dire. spirituel, Voilà. c'était Gilbert Bourdin, c'est ça? Alors, c'est son nom profane. Vous avez Voilà. très bien retenu le De nom profane, voilà. Ouais. Et Quand on est initié, on reçoit un nom initiatique. D'accord? oui, non, mais ça j'ai Et bien on compris. oublie sa vie profane. Ah oui, mais dans sa vie de profane, Monsieur Bourdin a fait quelques bêtises apparemment. Ah ben, c'est libre à vous de croire. Personne ne va vous contredire, malheureusement. Mais personnellement, c'est pas notre façon de voir les choses. Oui, non, mais je me doute bien. Alors, Sinon vous seriez pas là. Vous pourrez connaître la vérité à votre façon, vous ne pourrez pas la connaître, vous êtes libre. Oui, je C'est sais. pas moi, au cours de la visite, qui vais vous contraindre à croire quoi que ce soit. Ah non, mais c'est important D'autant de La poser ces croyance, c'est questions. une chose personnelle. Croire ou ne pas croire. Vous Exactement. êtes libre. Comme le vent, vous êtes libre. C'est merveilleux. Et vous êtes libre aussi de croire toutes les âneries que vous avez pu entendre. Si vous pensez que c'est la vérité, c'est votre choix. Si la personne a fait 7 ans de prison, je pense que c'est quand même... Ah, elle n'a pas fait 50 ans. Je crois que dans là, les années 90, un collègue à lui aussi, qui est un moine, un temple pas loin d'ici Mais bon, d'ailleurs. je ne vais pas essayer de vous contredire. Comment parce il que s'appelle Je crois que Spatz, c'est voilà. une conversation stérile à ce niveau-là. Ah oui, c'est Et sûr. c'est là. dommage que suite à la visite, vous en soyez là. Bah, c'est pour ça on vient, nous on s'intéresse à tout ce qui est un peu Mais, ésotérique. C'est pas grave. Peut-être qu'un jour, voilà. C'est pas grave. Bon, après je suis resté respectueux Croyez-moi là-bas, que j'avais si pas posé vraiment, des comme questions. vous dites, il y avait eu photographe, on aurait déjà, on serait rayé de la carte. Oui, bah, Voilà.